Ça fait plus de 30 ans qu'on parle de déviation à l'Arbrel, mais de quoi parle-t-on vraiment? De quel tracé? On a parlé d'une déviation qui passe par la butte des Vœux, étudiée en 2021. Nous n'avons pas encore le rendu de ces études. Maintenant, le président de la CCPA et maire de l'Arbrel a lancé une autre étude qui passerait par le Val des Chenevières, à travers le quartier de la Gare pour aboutir route de Lyon. Nous allons vous démontrer que par un panier d'autres solutions, nous pouvons arriver à décongestionner l'Arbrel en attendant une éventuelle déviation, parce que rien n'est sûr, vu les montants dont on parle. Nous voilà rue Gabriel-Péri, connue pour ses camions, que voici, et même entre midi et 2, un lundi, il y en a à tout moment. Mais l'heure de pointe, vous ne m'entendez pas si je vous parle, donc on a choisi exprès cet horaire. Parmi les solutions que nous envisageons, c'est vraiment de mettre l'appui sur une demande à la préfecture pour l'interdiction des camions de transit. D'après les chiffres dont on dispose, 30% des camions traversent l'Arbrel sans intérêt pour l'économie locale. Des camions comme celui-ci seraient mieux sur la 89, mieux adaptés à leur gabarit. Et on peut également, bien sûr, rentrer en dialogue avec les entreprises qui sont à la zone de la Ponchonnière pour voir s'il y a possibilité de décaler les horaires de livraison ou de mutualiser les livraisons pour réduire le nombre de camions. Évidemment, il n'y a pas que des camions à l'Arbrel, il y a aussi de la congestion par la voiture individuelle. Et ces voitures, pour beaucoup, viennent de la vallée de la Brévenne. Le tram-train jusqu'à la Giraudière nous paraît essentiel. Nous avons un parking à la gare de l'Arbrel, un parking SNCF. Malheureusement, il est réservé aux abonnés seulement. L'idée, ce serait donc de négocier avec la SNCF pour que le parking soit gratuit, pour que les gens ne soient plus tentés de traverser l'Arbrel pour rejoindre les parkings gratuits qui sont au Charpenay, à Lantilly ou à Lausanne. Ici en centre-ville, il y a plusieurs aspects à regarder. Il y a des familles qui habitent au Chambard, au Molière et à la route de Nuel, dont les enfants sont pourtant scolarisés à Dolto-Lassagne. Du coup, ils viennent en voiture, ils traversent le centre-ville aux heures de pointe pour déposer leurs enfants avant d'aller travailler. Une fois qu'on aura la nouvelle école qui est actuellement en étude au Molière, on pourra avoir une capacité supplémentaire, ce qui nous permettrait de redessiner la carte scolaire et ces familles-là pourront déposer les enfants à l'école de ce côté-là de la nationale au lieu de venir ici en centre-ville. Il y a beaucoup de voitures qui profitent de ce raccourci pour reprendre la route de Saint-Bel. Ces voitures ne s'arrêtent pas pour consommer dans nos commerces de centre-ville. L'idée, ce serait donc de changer le système de priorité pour plus avoir la priorité en arrivant au bout de la rue Charles de Gaulle, ce qui réduit bien sûr l'intérêt de couper par le centre. Ici, on est route de Paris. Le problème ici, c'est non seulement le volume de véhicules, c'est aussi la vitesse. Parce qu'en sortant du centre-ville, les gens voient une grande ligne droite devant eux et se disent « je peux appuyer sur le champignon ». Et là, le panneau 30, il est oublié, alors que c'est en force partout dans l'Arbrel. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut y faire? Il a été prouvé ailleurs que si on fait des aménagements paysagers sur ce genre de ligne droite, en fait, en mettant des arbres, des arbustes, non seulement c'est plus joli et ça casse le côté minéral de la ville, ça casse aussi la vitesse parce que les gens ont moins cette impression de grande ligne droite et assez naturellement, ils ralentissent. Ici, place de la République, on est en plein centre-ville et pourtant, la salle des fêtes n'est pas loin. C'est seulement 300 mètres à vol d'oiseau. Donc l'idée, c'est avec une liaison piétonne qu'on pourrait se servir donc du parking du stade comme parking de rabattement, ce qui ferait du parking supplémentaire pour le centre-ville sans pour autant amener de la voiture en centre-ville. Notre idée, ce serait de faire une passerelle piétonne ici, en parallèle du pont de la Madeleine, ce qui nous permettrait d'enlever ce trottoir sur lequel je suis et agrandir celui d'en face pour protéger la clientèle du bar tabac. Avec d'autres aménagements des abords de ce pont, l'idée c'est d'éviter le face-à-face des camions qui paralysent en fait en heure de pointe.